auprès du président de la République où il gère de manière officieuse le pouvoir présidentiel. Quel est le secteur? Dites-moi, au hasard, au pif. Dites-moi qu'est-ce qui marche? Rien ne marche. J'insiste pour comprendre qu'est-ce qui justifie qu'il y ait tant de moyens déployés depuis de nombreuses années et que nous n'en soyons pas à un solutionnement du problème de nos eaux. La résolution de ce problème est plus politique que militaire. C'est une volonté politique. Le président Paul Biya a eu la volonté politique de résoudre ce problème. Mais ses collaborateurs immédiats, ou son collaborateur immédiat ne l'entend pas de cette oreille. Et fait tout pour saboter la paix, le retour à la normale. Mais comment procéderait-il pour saboter une initiative? Vous savez, nous avons eu l'opportunité de lire un certain nombre de choses, de savoir un certain nombre de choses. Dites-vous bien que, à l'annonce du dialogue initié par le président de la République, nos frères séparatistes de ces régions ont tendu la main. Parce que nous, on entend plutôt d'autres versions. On entend dire qu'aujourd'hui, les initiatives de paix sont complètement sabordées par le camp des séparatistes. Non, ils ont tendu la main. Ils ont accepté la main tendue du président et ils ont voulu venir à la table de négociation. Mais ça a été saboté par M. Ngongo. Alors, quand vous dites qu'ils ont voulu venir, vous pensez à qui? Je pense à M. Ayoub Tabé et d'autres séparatistes qui sont des leaders, qui sont aux États-Unis, en Norvège, en Grande-Bretagne, en Suède, qui ont voulu prendre cette main tendue du président de la République, Paul Biya. Et comment M. Ngongo l'aurait saboté? Il y a eu des informations dans ce sens-là qui nous ont été données par un honorable correspondant, officier supérieur de la gendarmerie nationale, qui m'a fait savoir qu'il y avait une volonté de rapprochement de ces gens. Et donc nous avons informé le chef de l'État de cette situation qui s'était activé à demander, à demander à ce que par des voies informelles, officieuses, que le dialogue soit initié entre les leaders séparatistes qui sont emprisonnés actuellement à la prison de Koudengue à Yaoundé et l'État. Ce que je dis, si c'est faux, ils peuvent me démentir. Et que ça donnait quoi? Ça n'a rien donné parce que M. Ngongo l'a saboté. Et comment il l'a saboté? C'est la question que je repose. Des discussions avaient déjà été entamées entre un certain nombre de responsables de l'État et ses leaders. Je vais vous donner un indice. Avec le concours de l'Église catholique, c'était en voilier. Derrière, il y a une salle, ceux qui sont à Yaoundé, la paroisse Jean 23, qui est juste, qui jouxte la basilique de Yaoundé. Donc il y a une salle. C'est là-bas que les discussions se tenaient. Donc il y a eu des rencontres? Il y a eu des rencontres en présentiel. Et il y avait qui à ces rencontres? Il y a eu un leader séparatiste, un grand leader séparatiste actuellement emprisonné à Koudengue, à Yaoundé. Donc il avait extrait de prison? Oui. Et c'est qui ces leaders? Monsieur Ayoub Tabé, le directeur général de la DGRE, l'ancien, et c'est un leader religieux. C'est une information de première main, jamais entendue. Donc, dans le cadre de la main tendue des séparatistes, le président Biya a instruit au directeur général des services secrets camerounais d'organiser des rencontres informelles. Tout à fait, oui. Sous l'égide de l'Église catholique. Tout à fait, oui. Et il y a eu un précédent. La Suisse, la Confédération helvétique, a voulu également jouer à la médiation. Le Canada aussi. Mais toutes ces initiatives ont été sabordées par M. Ngongo Ferdinand. Donc, ils se sont rencontrés combien de fois? Souvent? Et pourquoi tout s'est arrêté? Pourquoi ça n'a pas prospéré?
Vous savez, monsieur Gongo a la proximité du chef de l'État et il sait très bien manipuler les informations. Vous savez qu'au sein du secrétariat général de la présidence de la République se trouve une structure bis de la DGME. Structure bis. Et qui est contrôlée par qui? Par lui-même. Oh. Qui est contrôlé par lui-même. Et ces gens font un travail pour s'aborder tout ce qui peut être... Ça veut dire quoi? Les notes de renseignements qui arrivent, oui, présents sont réécrites? Sont totalement réécrites ou alors à l'avantage de ce que M. Ferdinand Gongo pense. C'est une faiblesse, c'est terrible pour la République que vous révélez. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que ces révélations-là montrent les failles de l'État et du système de sécurité. Et puis, vous voyez aujourd'hui, cette structure-là, mise en place par M. Gongo, secrétaire général, est contrôlée par un commissaire de police principal. Voyez-vous, qui va réécrire des notes écrites par la délégation générale de la Sécurité nationale, qui a à sa tête un commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle. Donc, quand vous voyez ces incongruités-là, quand le patron de la police nationale camerounaise écrit des notes au président de la République, oui, ces dernières sont interceptées au secrétaire général et puis est réécrite par un commissaire principal. Oui, vous voyez cette incongruité-là. Mais le président de la République, il ne le sait pas. Et le président Paul Biya est aujourd'hui prisonnier de monstres qu'il a lui-même enfantés. Des gens qu'il a pris ça et là pour l'aider dans sa mission de conduire le Cameroun vers un avenir meilleur sont devenus... Il y a 4 points. 4 points. Avant de parler de ces 4 points, ça c'est un capitaine qui l'a nyongo. Un capitaine, il a nyongo. Maintenant là, il est demandé d'asile en Europe. Ça c'est un grand officier dans l'armée de la République du Cameroun. Hein? Ouais! Un capitaine militaire. Il a nyongo. Si un capitaine nyongo, toi qui es un birois, que tu portes ces sangalons même, tu es qui? Un pète-pète comme ça là. Un bandit en tenue. Ce problème, ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre avec la force. Il a dit ça, c'est un capitaine militaire. Il a dit que les solutions, ce sont les solutions politiques. Il y a 4 points. Libérer tous les prisonniers politiques ambazoniens et dont les comptabilités sur l'autre qu'ils ont disparu. Deuxièmement, retirez toute votre armée dans notre territoire. Oui, laissez notre pétrole tranquille. Retirez toute votre armée sur notre territoire. Le territoire, le Southern Cameroun, Ambazonie. Respectez votre frontière. Comme le 1er janvier 1960. Respectez votre frontière. Troisièmement, votre dirigeant vont signer un accord qu'il ne touche pas un ambazonien qui est en exil s'il veut rentrer chez lui. 4e point. Formez votre équipe. Comme Aïdjo avait formé. Ambazonie va aussi former son équipe. Oui. Les 2 pays vont rejoindre dans un pays neutre. Un pays neutre. Pour parler des thèmes de chacun par son côté. Ce message n'est pas besoin d'interprétation. Si ce message te dérange, prends ton téléphone, tu jettes au sol. Ou bien tu entres en route au goudron. Le camion monte sur toi. Si ce message te dérange, casse ta tête au mur. Ambazonie, Nahoha, Shekshek Node. C'est clair. C'est seulement un problème de temps. Ça va venir. Oui. Mon nom c'est Fabiano Deco. Soulignez mon nom.
Écris en majuscule, tu soulignes Fabiano Deco. C'est moi qui a dit ça. Ambanahoha. Don't forget to like, comment, share, follow, turn on notification, subscribe for daily update, back-to-back update